Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un genre de get ready with me on va dire. Donc je vais d'abord me maquiller avec vous. Je vous ai proposé de voter pour 3 palettes différentes sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire parce que j'essaie d'interagir avec vous de cette manière-là le plus souvent possible et de vous laisser participer aussi au choix des vidéos et des produits utilisés dans ces vidéos. Donc c'est vrai que je propose des sondages sur la chaîne YouTube, mais il y en a aussi sur Instagram pour les choix de produits, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis en plus il y a des petits concours en préparation pour très bientôt, donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous avez le lien en barre de description. Et donc ce fameux dernier vote, donc c'était comme je vous disais pour choisir la palette que j'allais utiliser dans cette vidéo, et je dois vous dire que ça a été très serré entre deux palettes. Je vous avais proposé en premier donc la Salted Caramel de chez Too Faced, donc qui était une des mini palettes qu'ils ont sorti à l'automne, donc ça faisait partie de la collection Noël. Tous les ans ils sortent des petites palettes de ce genre là. L'année dernière il y en avait une très belle d'ailleurs que j'ai ratée, qui était la Hot Buttered Rum je crois, que je regrette d'avoir laissé passer. C'est vrai que cette année quand j'ai vu celle-ci je me suis dit c'est tout à fait dans mes teintes, donc elle est venue rejoindre ma collection. Puis c'est vrai que c'est toujours des palettes qui sont à petit prix, donc qui sont abordables et on a moins de scrupules à craquer pour ce genre de palette. La deuxième proposition que je vous ai faite c'est la mini Zendo de chez Natasha Denona. Et la troisième proposition c'était la Modern Renaissance. J'ai vraiment tardé à faire l'acquisition de cette palette malgré le fait que tout le monde en parlait depuis des années. Je la trouvais en fait ennuyeuse. Et finalement, à force de la swatcher en magasin et de voir des tutos passer sur YouTube, je me suis dit mais en fait c'est typiquement le genre de teinte vers lesquelles j'ai tendance à m'orienter pour mon maquillage de tous les jours, et ça n'a pas manqué depuis que je l'ai, j'arrête pas de me maquiller avec, donc je l'adore. J'ai pris le train en marche bien en retard, hein, comme ça m'arrive souvent, mais je comprends maintenant l'engouement pour cette palette. Donc je vous avais proposé de voter pour ces 3 palettes, donc du coup j'ai eu 40 personnes qui ont voté pour la Salted Caramel, j'ai eu 43 personnes qui ont voté pour la mini Zendo et j'ai eu 26 personnes pour la Modern Renaissance. Donc du coup, étant donné que c'est serré pour ces deux là, je pense que je vais utiliser donc la Salted Caramel aujourd'hui dans cette vidéo, et je vais vous proposer un tuto avec la mini Zendo un peu plus tard dans la semaine. Comme ça voilà, vous serez toutes satisfaites, et pourquoi pas éventuellement vous proposer dans quelques temps peut-être je sais pas 3 looks avec cette palette, parce que je sais que vous êtes nombreuses à la voir, et peut-être que ça vous donnera des idées aussi de look que vous pouvez réaliser avec cette palette là. Donc ce sera pas forcément une vidéo que je vais vous proposer au mois de décembre, mais si ça vous intéresse que je vous fasse ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je m'exécuterai avec joie. Et donc je vais aussi utiliser des petits produits qui sont plutôt nouveaux pour moi, ou bien nouveaux tout court dans cette vidéo là. Comme ça vous pourrez voir aussi des petites choses assez récentes en action, et je pourrais vous partager mon avis aussi en même temps. Et puis je vous montrerai aussi ma tenue du jour, comme ça vous aurez tout le look de la tête aux pieds. Donc je vais comme toujours commencer par appliquer ma base à paupières. Je viens tout récemment de commencer à tester la Veil Eye Primer de chez Hourglass, dont j'entends parler depuis des années, donc j'étais très curieuse. Il y en a beaucoup qui la considèrent comme étant la meilleure base pour le fard à paupières. Je dois vous dire que je la trouve très bien, mais je vois pas ce qu'elle peut avoir de différent avec plein d'autres bases en fait que j'ai testées. Elle est bien, elle fait son job, mais ouais, je vois pas trop. Après, elle est peut-être un chouïa plus collante en fait que la plupart des bases en fait, et elle unifie très légèrement la paupière, donc ce qui est intéressant aussi si vous avez des petites veines apparentes, des petites décolorations, des choses comme ça. Et voilà, et le fait qu'elle ait une texture un peu très légèrement collante, ça fait que les fards accrochent bien et sont vraiment révèlent vraiment toute la beauté de leur couleur sur cette base là. Franchement elle est bien, hein. Je comprends pourquoi il y a tant de personnes qui l'apprécient autant, mais voilà, après c'est pas non plus la révolution du siècle de mon point de vue en tout cas. Voilà, juste une très bonne base qui fait bien son job. Ensuite je vais attraper donc ma Salted Caramel qui est absolument magnifique. Je vais vous insérer une petite séquence avec des swatchs si vous voulez voir à quoi ressemblent toutes les teintes, parce que je vais pas utiliser toutes les teintes dans ce make-up aujourd'hui. Je vais commencer donc avec la teinte qui se trouve ici, donc qui est un genre de teinte un peu ivoire on va dire, que je vais appliquer donc sous mon sourcil comme d'habitude. Vous savez, c'est toujours ma première étape à moi à chaque make-up. C'est vrai que quand j'étais plus jeune j'appréciais beaucoup utiliser des teintes irisées sous mon sourcil,
Et c'est vrai que maintenant, ça fait pas mal d'années maintenant que je préfère une teinte mate unie, parfois exactement de la couleur de ma peau pour unifier, ou bien un chouïa plus clair, mais c'est voilà, c'est ce vers quoi j'ai tendance à me diriger maintenant. Comme quoi les goûts évoluent avec les années aussi. Donc c'était un pinceau type 217 de MAC, je vous ai pas dit. Ensuite je vais prendre le E201, donc c'est le Crease Brush de chez Urban Decay. J'adore cette gamme de pinceaux. C'est des pinceaux qui sont assez extraordinaires déjà parce qu'ils sont très très bien, et aussi parce que les poils sont fabriqués avec des... donc c'est des poils synthétiques hein, bien sûr. C'est des poils qui sont fabriqués avec des bouteilles en plastique recyclées, et malgré ça ils sont vraiment très très bien. Donc franchement j'adore ces pinceaux, et cette partie là est en métal, donc c'est vraiment de super pinceaux que j'aime vraiment beaucoup. Je vais utiliser donc la teinte qui est ici. Je suis pas sûre du nom des teintes, donc je préfère vous les montrer, cette espèce de teinte un peu rouille rosée là. Il y a les noms derrière en fait, mais c'est pas super simple. Donc là ça doit être Drizzle It la teinte. Ouais c'est ça. Hop. Je préfère quand les noms sont sur la palette et pas derrière. Donc je viens tremper mon pinceau dedans et je vais l'appliquer donc très légèrement dans mon creux de paupière, de manière voilà, diffuse en fait. Je veux pas que ce soit trop pigmenté dans un premier temps. Je préfère construire mon intensité petit à petit. Et j'en applique aussi un petit peu au coin externe avec le même pinceau. Et cette teinte elle est vraiment très intéressante parce que vous pouvez vraiment obtenir plein de nuances en fait avec la même teinte. On a l'impression que j'ai utilisé plusieurs couleurs pour ça, et en fait pas du tout. Donc c'est vraiment un chouette fard celui-ci. Ensuite je vais prendre la teinte qui est ici, qui s'appelle Butter Me Up, qui est un genre de doré très légèrement cuivré, et donc je vais l'appliquer avec un 242 de chez MAC, qui est un pinceau plat synthétique comme ceci, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. C'est vraiment une teinte sublime. Je vais pas trop charger ma paupière en fard parce que c'est un maquillage de jour encore une fois, et j'ai pas non plus envie que ce soit hyper métallisé non plus. Mais sachez que le fard est suffisamment pigmenté vraiment pour avoir quelque chose d'hyper métallisé et intense. C'est un fard qui est vraiment très crémeux et bien intense en fait. Donc vous pouvez moduler le côté métallique en appliquant une plus ou moins grande quantité. Et vous n'avez pas besoin d'humidifier votre pinceau pour avoir quelque chose de vraiment hyper lumineux si vous le souhaitez. Donc c'est vraiment un magnifique fard également celui-ci. Donc je reprends ensuite mon pinceau estompeur de chez Urban Decay et je viens fondre toute démarcation entre mes deux fards. Ensuite je vais prendre mon fidèle E46 de chez Sigma. Vous le voyez dans toutes mes vidéos, celui-là c'est un petit pinceau ombreur tout petit et tout fin que j'adore. Et je viens prendre la teinte prune qui est ici, qui s'appelle Make Me Melt. Donc je pense que ça va plutôt être un chocolat, mais il y a une pointe de... ouais, une grosse pointe de rouge même dedans. Et donc je viens l'appliquer au coin externe. Et je me concentre vraiment en fait au ras des cils, et je fais comme un trait de liner en fait, en gros, que je viens estomper, flouter en fait. Donc je vais pas remonter dans mon creux de paupière, je me concentre vraiment sur mon ras de cils et je viens étirer la couleur vers mes tempes en fait. Et vous savez à quel point j'adore ce pinceau, il fait le job presque tout seul. Il applique la couleur et en même temps il l'estompe magnifiquement bien. Je n'ai pas trouvé de meilleur remplaçant encore. Ce qui est une chose très rare. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de
de produits ou d'accessoires, d'outils en fait auxquels je suis fidèle depuis des années. Il y en a quelques-uns, hein, mais c'est rare qu'il y ait des choses que je continue à utiliser avec autant de régularité, on va dire. Ensuite, comme d'habitude, je viens prendre ma petite lingette. Je vais essayer de pas faire la même bêtise que dans ma dernière vidéo et essayer d'être un petit peu délicate, on va dire, et pas m'arracher la moitié du visage. Donc j'ai même pas du tout, j'allais dire j'ai quasiment pas de chute, non, j'en ai même pas du tout. Donc c'est vraiment des fards au top. Et du coup je me sers de la lingette vraiment juste pour avoir un tracé bien net. Ce qui me servira comme d'habitude de guide pour tracer mon trait d'eyeliner ensuite. Ensuite je vais appliquer mon eyeliner qui est un eyeliner que je viens de tester tout récemment, dont j'entendais parler depuis des années et j'avais pas encore sauté le pas pour le tester. Il s'agit du Serial Liner de chez Nabla. Qui est un eyeliner waterproof et franchement il est trop bien, je comprends pourquoi il est autant apprécié. Il est, comment dire, il est vraiment waterproof déjà, donc voilà, du coup j'ai pas du tout de mon trait d'eyeliner qui coule au niveau du coin interne ou externe au cours de la journée, ce qui n'arrive avec presque aucun eyeliner que j'ai pu tester jusque là, même ceux qui clamaient être waterproof. Et la pointe c'est une pointe en fait pinceau, vous savez, avec des poils, mais qui est bien ferme et qui permet vraiment de tracer votre trait de liner de manière très précise. Vous pouvez très facilement vous appuyer sur la ligne des cils et en fait suivre juste la ligne des cils pour avoir vraiment un trait de liner parfait. Et il est hyper noir, hyper pigmenté, bien mat, tout ce que j'aime, donc franchement c'est une merveille. Et en plus il est vraiment pas cher du tout, je me souviens plus du prix, mais voilà, sachez qu'il est vraiment très très abordable, donc franchement je suis bluffée. De toute façon j'ai rarement, pour ne pas dire jamais, été déçue d'un produit Nabla. C'est une marque que je trouve dont on ne parle pas suffisamment en France. C'est une marque italienne qui propose de superbes produits de maquillage. Je vous avais déjà fait un tuto, je crois c'était en janvier, décembre ou janvier de l'année dernière, avec des produits Nabla. C'était la première fois que j'ai testé leurs produits et franchement c'est vraiment des produits géniaux et en plus, comme je disais, très abordables, donc vraiment une marque au top. I adore everything you touch. Say, do you believe that we were meant to be? My body craves identity. Green mango peach, what a tease. Calling me like the rainbow. Oh, pretty please, take it easy. No one likes pushing. Ensuite on va passer au mascara. Je vais utiliser le Perfect Mascara de chez Lime Life, qui est un mascara avec des fibres à l'intérieur que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs ils viennent de sortir récemment une version waterproof que je viens de me commander, donc j'ai hâte de tester ça parce que c'est vrai que même si celui-là voilà, ne coule pas forcément au cours de la journée ou s'effrite pas ou quoi que ce soit, je préfère les mascaras waterproof parce que je trouve qu'ils gardent mieux la courbure des cils au cours de la journée. Mais c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. La première fois que je l'ai testé, j'étais sceptique, on va dire, j'ai rien trouvé, enfin je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça. Et en fait à partir du moment, comme beaucoup de mascaras en fait, dès qu'il a commencé à, entre guillemets, à vieillir un tout petit peu, à sécher très légèrement, là je me suis dit waouh. Il donne vraiment beaucoup de volume, de longueur, mais du volume naturel en fait. Ça donne vraiment un effet cils un peu, je sais pas comment dire, naturellement touffu en fait, avec les petites fibres. C'est très léger, très naturel en fait. Ça fait pas de pâte d'araignée ou... Il est vraiment très bien. Donc j'ai hâte, j'espère que la version waterproof est tout aussi chouette. Je sais pas si vous voyez l'effet qu'il fait ou pas. Comme j'ai des cils qui sont les pires cils qui puissent exister, donc j'ai les cils courts, droits, peu fournis, vraiment voilà. Je suis pas au top à ce niveau-là. J'ai pas été gâtée par la nature pour ce qui est des cils. Et mon corps est très doué pour fabriquer des poils là où il faut pas, mais là où ça m'arrangerait, là il n'y a plus personne. Hein. Donc voilà pour ce petit Perfect Mascara qui porte très bien son nom. Je vais prendre donc mon eyeliner que j'utilisais juste avant et je vais en mettre juste au ras des cils à l'intérieur de la muqueuse pour combler les petits espaces que je peux avoir entre les cils. Ça donne l'impression d'une frange de cils plus fournie quand on
On a des cils maladifs comme moi. Ensuite on va passer au teint. Je vais vous montrer en action un fond de teint dont je vous ai parlé sur Instagram il y a quelques jours, le mois dernier je crois. Donc si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que je suis une fan incontestée du Double Wear de chez Estée Lauder. C'était même le fond de teint que j'utilisais le plus souvent sur mes mariés quand j'étais maquilleuse. Franchement pour moi c'est une pépite, un incontournable, un des meilleurs fonds de teint qui ait jamais existé. Mais par contre voilà, c'est un fond de teint qui a une couvrance qui est quand même très importante, qui fait vraiment cet effet teint parfait que personnellement j'apprécie pas au quotidien. J'aime plus un rendu plus naturel et plus léger en fait. C'est vraiment le fond de teint vers lequel je me dirige quand je veux vraiment, pour les grandes occasions en fait, parce que il donne vraiment une peau sublime et malgré ça il a une tenue qui est mais incomparable, peu importe votre type de peau, il est juste génial. Donc c'est pour ça aussi que je l'utilisais comme je vous disais sur mes mariés, parce que il permettait de garder un teint parfait toute la journée. Voilà, quand c'est aussi important que le jour de son mariage, il vaut mieux pouvoir se fier à son fond de teint, et celui-ci c'est un fond de teint qui m'a jamais déçu. Et en fait ils ont sorti tout récemment une nouvelle version donc, qui est le Futurist Hydra Rescue. J'avais jamais testé en fait d'autres fonds de teint de chez Estée Lauder et j'étais curieuse en fait de tester ce fond de teint parce que de ce que j'avais pu lire dans la description en fait il avait le même fini un peu satiné velouté que le Double Wear, mais avec une couvrance un peu plus légère. Donc là on a une couvrance moyenne et un fini un peu plus hydratant, et c'est vrai que ma peau commençant à prendre de l'âge, c'est aussi ce que je préfère maintenant porter, donc je me suis dit que pour l'hiver ça pouvait être un fond de teint très sympa, et j'ai absolument pas été déçue. Il a vraiment repris tout ce que j'aimais dans le Double Wear, et avec une formulation un peu plus hydratante et une couvrance un peu plus légère. Donc franchement c'est une pépite que je vous recommande vivement. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir craqué pour ce fond de teint après que j'en ai parlé sur Insta, et vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages pour me dire merci parce que apparemment vous l'aimez autant que moi. Donc je me dis que ça peut être pas mal de vous le montrer aujourd'hui en action dans cette vidéo. Donc pour le Double Wear je porte la teinte 1 N1 et en fait pour celui-ci au moment où je l'ai commandé en fait il n'y avait plus cette teinte qui était disponible, donc j'ai pris la teinte 1 N2 qui est un chouïa trop foncé pour moi. Ça allait il y a quelques semaines quand il y avait encore du soleil qui faisait 25 degrés, mais là c'est juste l'apocalypse depuis bien 10 jours en fait. Il fait nuit toute la journée, il pleut, c'est juste horrible, il fait froid, je déteste le froid vous le savez. Donc voilà, je commence à entamer vraiment très sérieusement ma dépression hivernale là, ça y est. Donc j'ai besoin de lumière moi, je peux pas vivre dans ces conditions, c'est pas possible. Donc on va appliquer le fond de teint. Il en faut vraiment très peu, c'est un fond de teint qui est hyper couvrant, hyper pigmenté, malgré qu'il le soit quand même moins que le Double Wear, et c'est une texture qui est très aqueuse, très liquide comme le Double Wear d'ailleurs, donc c'est vrai qu'on peut facilement faire un comparatif entre les deux, il est quand même assez similaire mais avec une texture plus légère. Je vais utiliser le 170 de MAC pour l'appliquer. Donc comme vous pouvez le voir, la teinte n'est pas non plus catastrophique, elle est vraiment peut-être un demi-ton trop foncé pour moi. C'est vraiment pour chipoter quoi. Et je sais pas si vous voyez l'effet qu'il a sur la peau. Un effet un peu... Enfin, ça fait un peu peau nue en fait, ça donne un effet un peu peau satinée. Il est mat mais en même temps il est pas complètement mat, il est très légèrement lumineux en fait. Il donne juste un effet peau en bonne santé en fait. Je sais pas comment décrire cet effet un peu velouté, soyeux. Et c'est une merveille à appliquer en fait. Il se fond sur la peau magnifiquement bien en fait. Et je sais pas si vous voyez la couvrance, on voit quand même les petites imperfections les plus marquées à travers. Mais il unifie quand même très joliment le teint. Donc je viens bien l'estomper dans le cou vu qu'il est un chouïa trop foncé pour moi. Histoire de ne pas avoir d'effet masque. Donc voilà pour cette petite pépite. Je vais appliquer ensuite donc mon anti-cerne qui est toujours le full cover. J'ai voulu changer dans la dernière vidéo mais mais c'était juste pour la dernière vidéo, je peux pas changer pour de vrai, c'est pas possible. Donc voilà, je vais l'appliquer donc sous mes yeux
à l'endroit où j'ai des cernes bleutées. Surtout qu'en ce moment je dors pas très bien, donc je sais pas pourquoi, parce que l'éclipse lunaire elle est passée, c'est pas la pleine lune, et puis l'éclipse solaire c'est le 14 décembre. Et en général les éclipses solaires ça me fait pas grand chose, donc je sais pas pourquoi j'arrive pas à dormir en ce moment. Trop de choses à penser, trop de choses dans la tête peut-être, je ne sais pas. Donc je vais attendre juste quelques instants qu'il sèche un tout petit peu et après je vais venir donc le fondre avec le pinceau numéro 8 de chez Lime Life, qui est un petit pinceau boule comme ça un peu, qui est génial pour fondre l'anti-cerne. C'est encore un pinceau qui fait tout, limite tout le job pour vous quoi. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma poudre préférée qui est la Bye Bye Pores en version pressée de chez It Cosmetics. Et je vais donc prendre un petit pinceau qui est le numéro 19, donc un petit pinceau poudre comme ceci, de chez Lime Life, toujours. Et je vais l'appliquer donc sous mon œil, d'abord pour fixer mon anti-cerne, pour éviter qu'il aille se mettre dans mes petites ridules. Et je vais en appliquer donc sur tout mon visage, très légèrement. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce que ce fond de teint il a déjà un fini un peu velouté. Et il tient très bien, même sans le poudrer, donc ce qui est assez surprenant d'ailleurs pour un fond de teint aussi hydratant. Et on le sent presque pas sur la peau, c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, ensuite je vais prendre un bronzer de chez Kosas, donc c'est le bronzer de chez Kosas en teinte light, hop, qui se présente comme ça. Donc j'avais entendu qu'il avait une odeur très désagréable et c'est vrai que c'est pas très... C'est pas non plus horrible hein, franchement, mais c'est vrai que l'odeur est un peu bizarre. Mais sinon le bronzer, j'adore le packaging, cette espèce de vert un peu givré là, c'est très joli. Et le bronzer est très sympa. Je vais prendre le pinceau numéro 18 de chez Lime Life, qui est un petit pinceau comme ceci. Et je viens donc prélever un petit peu de mon bronzer. Il est aussi un peu poudreux. Donc c'est... On a vite fait d'en mettre un peu partout. Je sais pas encore trop quoi en penser de ce bronzer. Parce que j'ai l'impression que c'est soit on en applique trop, soit on en applique pas assez. La couleur est jolie. Donc c'est la marque Kosas propose des produits green en fait, avec une composition... je crois que c'est une marque bio aussi, enfin qui a un label... je ne sais pas lequel parce que c'est pas une marque française, donc... J'étais curieuse de tester ce bronzer. Franchement il est pas mal, hein. Le rendu est vraiment joli. Il est peut-être un peu clair pour moi, le light, parce que c'est vrai qu'on voit pas trop non plus la teinte. On la voit mais ça reste quand même... très subtil. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, c'est vraiment subtil on va dire. Mais c'est joli, ça, il a une belle lumière. Je vais continuer à le tester puis on verra bien. La boîte elle est très belle aussi. Ah mais là du coup je suis en surexposition à cause de la luminosité catastrophique. Je sais pas si je peux... Non, je vais pas pouvoir vous montrer. En fait il y a des reliefs sur la boîte, c'est hyper joli. Pour mon contouring, je vais prendre le Filmstar Bronze & Glow de chez Charlotte Tilbury, donc la partie bronzer. Et je vais utiliser donc le 109 de chez Zoeva, qu'il faut définitivement que je remplace parce qu'il est vraiment dans un état catastrophique ce pinceau. Je l'ai tellement utilisé jusqu'à la mort. J'ai presque honte de l'utiliser dans les vidéos maintenant tellement il est tout moche. Et je vais m'en servir donc pour faire un léger contouring, surtout au niveau du nez, parce que j'aime bien... Je préfère utiliser des teintes un peu plus taupe pour ce qui est du contouring, un peu moins chaude. Je sais pas si on verra à la caméra, mais ça me fait un teint, mais juste parfait quoi. Ensuite, du blush, ça serait bien, donner un peu de couleur à tout ça. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau numéro 3 de chez Lime Life, qui est un pinceau blush biseauté. J'adore ces pinceaux, ils ont un manche lesté, c'est hyper
hyper agréable en main, comme les pinceaux de Marc Jacobs. Pour celles qui ont testé, c'est la même sensation en main, un peu luxueuse et tout, j'adore ces pinceaux quoi. Et donc je vais appliquer mon blush de chez Laura Mercier qui est le blush Chai. Regardez-moi cette couleur absolument magnifique. C'est une merveille ce blush. Ensuite on va passer à l'enlumineur. Je vais utiliser le nouvel enlumineur qui est le CC Highlighter en teinte Candlelight Glow de chez By Terry. Regardez-moi ce packaging de folie. C'est comme des petits cristaux qui sont incrustés dans le boîtier, donc des petits cristaux rouges et argentés. C'est trop beau. Franchement, c'est le packaging qui m'a convaincue en premier lieu. Et voilà la teinte de l'enlumineur. Donc il est un chouïa trop foncé pour moi. Donc ça, je m'en sers quand même, mais souvent je rajoute par-dessus un autre enlumineur plus clair. Il est vraiment très joli. La texture, elle est presque crémeuse en fait. C'est très agréable à utiliser. Mais c'est dommage qu'ils aient pas proposé d'autres teintes voilà, plus claires et éventuellement plus foncées. Dommage. Mais le packaging, mon dieu quoi. Voilà. Et je vais l'appliquer donc avec le pinceau highlighter de chez Nabla, qui est trop joli aussi avec un manche en métal doré. Ils sont très bien ces pinceaux aussi. Donc franchement comme vous pouvez le voir ça passe, enfin c'est pas non plus, il est très légèrement trop foncé pour moi, mais il reste quand même portable. Donc pour référence je suis NW20 chez MAC. Donc si vous avez la peau plus claire que ça, je pense que c'est un enlumineur qui sera trop foncé pour vous. Je vais vous le swatcher sur ma main que vous voyez, sur mon doigt. Vous voyez, en fait il a des sous-tons vraiment très dorés, donc du coup c'est... Je sais pas si on va voir. On le voit même pas sur ma main. Je le vois pas dans le retour caméra. Alors du coup je sais même pas si vous allez pouvoir le voir, mais il est très légèrement orangé doré, donc du coup c'est vrai que c'est... Sur une peau claire c'est un peu plus compliqué. Bon j'espère que vous pourrez voir parce que je ne le vois pas du tout au retour caméra quoi. C'est vraiment bizarre. Mais bon on le voit sur mes pommettes donc c'est l'essentiel. Ensuite je vais reprendre ma petite palette Salted Caramel et la teinte qu'on avait utilisée dans le creux de paupière, donc cette teinte là, avec un petit pinceau E15 de chez Sigma, donc il y a un petit pinceau plat comme ceci en fait, qui est tout fin. Et je viens l'appliquer donc au ras de mes cils. Ensuite je vais m'occuper de mes sourcils avec le Brow MVP de chez Fenty en teinte medium brown. Donc voilà pour mes sourcils. Et pour les lèvres, donc je vais rester dans la même collection. Je vais appliquer donc le Pumpkin Spice, donc le Melted Matte Pumpkin Spice de chez Too Faced, qui était sorti en même temps que la petite palette. Donc c'est une édition limitée. Je vais vous montrer des petits swatchs comparatifs avec les teintes des deux précédentes années qu'ils avaient sorties, parce que la teinte est un peu plus rosée en fait. C'est toujours une teinte un peu automnale, mais qui est un peu différente de celle des 2 années passées. Donc voilà, je vous ferai un petit comparatif et je vais vous montrer du coup cette teinte portée sur les lèvres. Donc je sais que je l'ai utilisé dans la dernière vidéo, mais en guise de crayon à lèvres je vais utiliser le Pillow Talk de Charlotte Tilbury parce qu'il est parfaitement assorti à ce rouge à lèvres et de toute façon j'adore ce crayon à lèvres, vous le savez. Et on va passer donc à l'application du Melted Matte.
Et l'odeur, mon dieu, ça sent les épices, c'est hyper agréable quoi. Vous noterez que ce choix n'a pas été fait par hasard puisque c'est exactement la couleur de ma robe. Voilà le rendu sur les lèvres. J'aurais peut-être dû mettre un peu de baume à lèvres au démarrage de cette vidéo parce que j'ai les lèvres un peu sèches, mais franchement cette couleur, c'est trop beau. Et regardez-moi cet assortiment de couleurs, franchement. Donc voilà du coup pour le make-up fini. J'aime vraiment beaucoup ces teintes, je trouve que c'est hyper joli. Et le rouge à lèvres il a un goût sucré aussi. J'avais pas prévu ça, c'est bizarre. Bon c'est pas déplaisant hein, mais je m'attendais pas à ça. Donc je vais vous montrer rapidement ce que je porte aujourd'hui. En guise de bijoux, j'ai un petit collier de chez Histoire d'Or que j'ai depuis plusieurs années. Une bague de chez Who We Are. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si ces pièces existent toujours. Et au niveau des bracelets, j'ai mes petits bracelets en pierre naturelle qui ne me quittent plus de chez Upeksha, que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc j'ai celui en grenat almandin avec les petites étoiles, c'est trop mignon. Celui-ci c'est en pyrite, il est hyper fin, hyper brillant, il est trop beau, celui-là j'adore aussi. Et celui-là c'est de la pierre de lune orange et il y a des perles aussi en plaqueur. Et franchement si vous cherchez des jolis bracelets en pierre naturelle, je ne peux que vous recommander ce site, ils sont hyper jolis leurs bracelets. Voilà, je vais définitivement m'en recommander d'autres. En plus ils font des bracelets aussi sur mesure en fait, donc vous pouvez choisir les pierres que vous voulez, etc. Les pampis, tout ce que vous voulez en fait, et ils sont confectionnés à la demande. Et autre chose que j'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'il y a différentes tailles pour les bracelets. Et moi qui ai des poignets super fins, en fait tous les bracelets de ce type que j'avais eu jusque là, ils étaient toujours 10 fois trop grands, c'était vraiment pénible. Et là ils sont juste parfaitement à ma taille, donc j'adore ces bracelets, comme je dis depuis que je les ai, ça fait bien 2-3 mois, je crois que je les ai jamais enlevés en fait. Et franchement j'adore quoi, ils sont trop beaux. Je sais pas si la caméra leur rendra justice, et bon bah du coup, et je vous avais partagé les propriétés des 3 bracelets que j'ai dans ma vidéo une journée pour prendre soin de moi si je me rappelle bien, donc n'hésitez pas à les regarder, et puis je vous mettrai comme je dis tous les liens en barre d'infos. Je vais vous montrer ma robe aussi parce que c'est pareil, c'est une robe que j'ai portée encore et encore ces dernières semaines. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous avez dû la voir passer pas mal, je la trouve trop belle, les détails sont magnifiques. C'est une robe Molly Bracken qui est encore disponible, qui existe aussi en noir, donc je pense que je vais craquer pour la noire aussi quand elle sera en solde parce que c'est vraiment une très jolie robe. J'adore porter des robes, peu importe la saison, voilà, l'hiver avec des gros collants, un gros gilet, un manteau, ça passe aussi très bien. Je trouve que c'est le genre de tenue hyper facile, il suffit de les enfiler et hop, vous êtes prête. Donc je vais vous la montrer rapidement et puis après on se dira au revoir. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.